le diable a une mission. En fait, c'est une mission dont il n'a pas vraiment le choix de faire. Il a voulu être Dieu, il a voulu détrôner Dieu, il a voulu être égal à Dieu, il a voulu être supérieur à Dieu, et il ne l'a pas pu, évidemment. Il a été donc jeté de devant le trône de Dieu, de devant Dieu, il était jeté dans les ténèbres. Donc là, il a déjà perdu à la base. Mais il a réussi à récupérer les hommes et les femmes, l'être humain. Et comme l'être humain avait reçu l'autorité de Dieu, la planète, en fait même l'univers, le diable a reçu l'autorité sur la terre et également sur cet univers atomique. Pourquoi? Parce que l'homme en a les droits. Vous voyez, par exemple, l'homme a été sur la Lune. Bon, il y avait apparemment des chrétiens qui ont marché avec l'Esprit de Dieu, mais il y a eu aussi des non-croyants avec des esprits mauvais. Et si la Terre allait continuer pendant des millénaires, les hommes, par exemple, ils auraient pu aller s'installer sur Mars, par exemple, et à ce moment-là, ils avaient l'autorité sur cette planète, mais puisqu'ils ont donné l'autorité au diable, eh bien, c'est le diable qui aurait pris l'autorité sur cette planète. Et donc si l'homme aurait pu aller dans l'univers entier, le diable, au travers des hommes, aurait corrompu tout l'univers. Donc, pour vous faire comprendre que Dieu n'a pas seulement donné l'autorité à l'homme sur la terre, mais sur l'univers, sur la création complète qu'il a fait donc en 6 jours dans Genèse 1. Maintenant, par rapport à cette autorité qu'il a, il sait que donc il ne pourra jamais remplacer Dieu et il ne pourra jamais accomplir la mission qu'il avait au début. Donc le diable va essayer de corrompre la création de Dieu. Il a réussi à corrompre Ève, Adam. Dès leurs premiers enfants, ils se sont entretués. Caïn a tué Abel. Voilà, c'était le premier meurtrier. Le péché est rentré dans le monde par Adam. Donc, au niveau de l'être humain, c'était, si j'ose dire, réglé. La mort est rentrée. Maintenant, concernant les choses de Dieu, la réalité de Dieu, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il ne peut pas, par exemple, supprimer le soleil, il ne peut pas supprimer les étoiles, il ne peut pas supprimer les belles choses. Voilà. Donc, que va-t-il faire dans ces cas-là? Eh bien, il va essayer de recouvrir, il va essayer de corrompre l'image. Par exemple, l'arc-en-ciel, qui est le signe d'une alliance, de l'alliance de Dieu avec Noé, comme quoi il ne détruira plus jamais la terre et les habitants par l'eau. Eh bien, c'était récupéré par les mouvements gays. Et maintenant, quand quelqu'un voit ce drapeau, il pense plus immédiatement au mouvement gay qu'à l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. Amen. Et dans ce qui nous intéresse, de ce que vous entendez maintenant, l'appel à la prière musulmane et ce bâtiment en or, dessous, il y a une pierre
Cette pierre donc, est sur l'esplanade du temple, là où il y avait le temple, le premier et le second, et là où sera construit le troisième temple selon les prophéties bibliques, et où Jésus viendra régner pendant 1000 ans, où ses pieds se poseront. Que fait le diable? Il a eu le droit sur ce lieu, il a mis ce beau bâtiment. On ne peut pas dire que c'est pas beau, c'est de l'or, c'est très beau. Le diable sait quand il faut paraître gentil, il sait quand il doit détruire quelque chose, et quand il ne peut pas, il va justement le couvrir. Il va, il va mettre quelque chose dessus. Il va mettre une couverture qui peut être d'ailleurs si belle que l'on oublie ce qu'il y a dessous. Donc, ce que le diable peut détruire, il va le détruire. Ce qu'il peut corrompre, il va le corrompre. Là où il peut mentir, c'est-à-dire dire l'opposé de la vérité, il va le faire. Là où il ne peut pas le faire, il va broder dessus, il va raconter quelque chose de différent. Il est obligé de s'adapter à ce qu'il peut faire, mais il faut comprendre que là où il y a les joyaux de Dieu, les choses importantes, et cela est vrai évidemment pour la connaissance, donc pour sa parole, le diable, comme par hasard, dans les points les plus sensibles, il va tordre le sens et faire que les gens dirigés par leur chair ou par des démons, eh bien, ils vont corrompre la connaissance de Dieu. Mais celui, par la grâce de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, évidemment, comprend les choses de Dieu. Alors, vous voyez également que le diable, il couvre par ses prières. Les prières, on ne peut pas dire que c'est pas beau, c'est très joli, c'est très mélodieux, c'est très beau, mais comme par hasard, ils mettent des prières. Là, nous allons arriver dans... enfin, c'est pas un vrai Shabbat, mais c'est comme un Shabbat, vu que ça va être la nouvelle année. Ils mettent ces prières au moment où il va se passer quelque chose d'important pour Dieu. Donc c'est comme si il s'exalte, il exalte de la victoire qu'il a eue, surtout qu'il sait très bien que cela est très provisoire et que cela va bientôt changer par la grâce de Dieu, car lorsqu'il sera arrivé à son but ultime de faire reconstruire le temple de Dieu, là, exactement là où vous voyez derrière moi ce bâtiment, et bien sur le trône, il va faire asseoir l'Antichrist, mais pas longtemps. Et là, ça va être la goutte qui fait déborder le vase. Le Christ va revenir, va lier Satan pour 1000 ans, et il va venir s'asseoir sur le trône. Amen. C'est pour cela que le diable, il connaît les temps, il connaît les prophéties, il sait ce qui va lui arriver. Il y a des choses qu'il ne peut pas empêcher que les gens connaissent, donc il va corrompre afin que les gens n'arrivent pas à connaître pourtant ce qui est là. Il y a un mur devant, ils ne le voient pas, parce que le diable met un voile, un rideau sur ce mur. Voilà pour ce que je voulais partager de Jérusalem. Si vous m'écoutez sur radiojesuschrist.com, restez connectés pour écouter la suite des programmes, également sur tvjesuschrist.com. Nous diffusons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si les thèmes par rapport à Jérusalem, Israël, les racines juives du christianisme vous intéressent, vous allez sur centre-partage.com à la page Israël. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis de Jérusalem. Shalom.